La neutralité carbone a été définie par le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, comme un équilibre entre les émissions et les absorptions de CO2 à l'échelle du globe. L'objectif, c'est d'avoir cette neutralité carbone avant 2050 pour espérer contenir le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, ce qui est déjà dramatique. Les puits de carbone, qui peuvent être des océans, des prairies, des forêts, permettent justement de séquestrer les gaz à effet de serre et sont essentiels dans l'établissement de cette neutralité carbone. Le problème, c'est qu'ils sont en quantité limitée. Il faut donc absolument réduire les émissions à la source. Et bien évidemment, chacun doit faire sa part, autant les individus que les entreprises, les collectivités ou les États. C'est là qu'il faut faire bien attention. Être neutre seulement sur la base du CO2, c'est omettre tous les autres gaz à effet de serre et les autres facteurs d'impact sur le climat, comme les traînées de condensation des avions. Si on ne mesure qu'une partie de l'impact climat, ça n'a aucun sens. Et généralement, le terme zéro émission nette remplace le terme de neutralité carbone quand l'ensemble des gaz à effet de serre est pris en compte. Aussi, il faut regarder le périmètre géographique de l'allégation de neutralité carbone, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à se dire neutre en carbone seulement par exemple au niveau européen. Évidemment, les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, donc on ne peut pas se préoccuper du climat seulement sur une partie du territoire. Enfin, il faut savoir quelles émissions entrent dans le périmètre de l'entreprise. Seulement ces émissions directes liées à l'utilisation de la voiture, du chauffage au gaz ou au fioul par exemple, c'est le scope 1. Ou bien est-ce qu'on intègre aussi les émissions liées à l'utilisation de l'électricité, c'est le scope 2. Ou bien est-ce qu'une entreprise prend en compte toutes ces émissions indirectes liées à la chaîne de valeur, c'est le scope 3. Évidemment, c'est plus simple pour une entreprise d'être neutre en carbone sur le scope 1 et 2. Sauf que le scope 3 représente 80% en moyenne des émissions d'une entreprise. On peut donc déjà en conclure qu'une entreprise neutre en carbone, ça ne veut rien dire. Légalement, oui. Pourtant, la neutralité carbone au niveau des entreprises, c'est seulement du greenwashing. L'ADEME, l'Agence de l'environnement, a publié une note pour alerter sur la non-pertinence de parler de neutralité carbone au niveau d'un produit ou d'une organisation. La neutralité carbone, ça n'a de sens qu'au niveau mondial. Une entreprise peut séquestrer autant qu'elle veut, ça ne va pas augmenter les puits de carbone disponibles sur Terre qui sont vraiment limités. Surtout que les entreprises qui se proclament neutres en carbone ne sont pas incitées à réduire leurs émissions à la source. Ça va en plus tendre à déresponsabiliser la consommation et malheureusement la physique, c'est pas Dieu, elle va pas absoudre vos péchés de consommation. La première chose à faire pour une entreprise, c'est évidemment de réduire ses émissions. À côté de ça, une organisation peut investir dans des projets de compensation carbone, mais il n'y a pas de lien avec ses émissions. Donc, on ne peut toujours pas parler de neutralité carbone. Donc on se retrouve au prochain épisode pour parler d'un sujet connexe qui est la compensation carbone avec notamment tous les projets de plantation d'arbres.